Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous vous dites c'est bon, on se réveille quand même avec 3 points. J'espère que vous avez digéré la victoire d'hier. C'est drôle de devoir digérer une victoire, mais il faut faire le constat, hier on a été mauvais. Ouais, hier on a été mauvais, très mauvais. Et c'est rare que je revienne sur un match parce que voilà, je suis même pas revenu sur le match du Real Madrid, mais là ici sur ce match-là il faut revenir parce que moi il y a un truc qui va pas. C'est quand on gagne, en jouant mal, je râle en disant oui, mais on doit créer du jeu, on doit être un peu meilleur, mais voilà, on gagne. Quand on gagne et qu'on joue bien, c'est chouette, toute la communauté elle est là, on est trop fort, on est exceptionnel. Quand on fait match nul, à l'arraché, on est content parce que c'est à l'arraché, mais en même temps on est quand même pas content parce qu'on devrait pas gagner à l'arraché. Quand on fait match nul que c'est difficile, ben voilà, on se dit ben ça va, c'est un bon match nul parce que l'air de rien on est revenu au score et tout, mais bon, après ça dépend de quelle équipe quand même aussi. Mais hier on gagne, et c'est dans aucun de ces cas-là. Hier on gagne, mais en ayant été inexistant dans la création, inexistant dans la possession, inexistant dans la philosophie de jeu, inexistant dans tout. On s'est fait bouffer dans tous les domaines, mais bouffer dans tous les domaines pendant 90 minutes. C'est long comme match à regarder, c'est très long, parce que tu subis, le goal il tombe. Moi j'étais content pour le goal les gars, j'étais content parce que je me dis quand même, on peut pas se faire distancer par les premiers, on peut pas se le permettre, donc ces 3 points là sont hyper importants, mais il y a un truc, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais décrypter un peu les trucs négatifs, trucs un peu positifs, une analyse toute simple, donc ça va être une vidéo courte les gars, mais voilà, on va revenir sur 2-3 trucs simples, donc vous inquiétez pas, ça va être court, parce qu'après je vais tourner la vidéo pour la Ligue des Champions qui commence déjà mardi, donc demain avant match. Mais là maintenant on va parler un peu de la Sociedad et de Xavi. Intro un peu longue, mais voilà, pas le choix. Donc abonnez-vous, likez, partagez, évidemment abonne-toi, c'est important les gars, évidemment like pour que ma vidéo elle soit vue, et active la petite cloche, comme ça tu verras d'autres vidéos. Sache que demain un avant-match sortira. Donc on va commencer par la formation de base de Xavi, que moi j'étais pas contre cette formation là, parce qu'on a vu que contre le Real Madrid, le 3-4-3, ou je sais pas trop comment on peut l'appeler ça, cette formation là au final, parce que voilà, on l'appellera comme on veut, mais cette formation-là a tenu en échec le Real Madrid pendant 60 minutes. T'as pas d'Oriol Romeo, donc tu sais que tu vas sortir les ballons, tu sais que tu as des joueurs qui peuvent apporter sur les côtés, tu sais qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Donc, tu le vois pendant les 15 premières minutes où le pressing et le contre-pressing de la Real Sociedad il est fort. Tu te rends compte après 30 minutes que c'est toujours aussi intense et que tu n'arrives pas à sortir les ballons. Ensuite, tu arrives à la mi-temps et je pense qu'à la mi-temps, tu aurais dû faire des changements tactiques. Sans forcément changer les joueurs de place, hein, très franchement, sans changer l'effectif, sans faire de réels changements. Je pense qu'il y avait possibilité déjà tactiquement de changer quelque chose à la mi-temps. Tu restes avec tes 3 défenseurs centraux, mais tu demandes à Cancelo de venir dans l'axe et aider Gundogan. Parce que le problème qu'on a eu hier, c'est Mendes, Merino, Zubimendi jouaient au milieu de terrain du côté de la Real Sociedad. Oyarzabal jouait en faux 10, ce qui fait que tu arrivé avec 4 milieux de terrain. Kubo venait aider dans la construction dans le milieu de terrain, donc tu te retrouvais avec 5 milieux de terrain. Traoré, pour justement compenser le fait que Kubo venait dans l'axe, tu avais Traoré qui prenait le flanc, donc ça veut dire que tu avais un ailier, et de l'autre côté tu avais Barrenechea là qui était sur l'autre côté. Ce qui fait que Inigo était pris par Traoré, ce qui fait que Aroro était pris par je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y avait que Koundé pour la sortie de balle, mais ensuite ça veut dire que Gavi, Gundogan, Fermin, ils étaient tous les 3 pris à chaque fois par des joueurs, donc sortie de balle impossible. En plus tu fais le pressing sur Koundé directement parce que Oyarzabal tu pouvais le mettre sur Koundé, voilà.
De l'autre côté, Cancelo bloqué sur son côté droit parce que c'est la consigne, il devait être bloqué sur son côté droit. Lewandowski statique, beaucoup trop statique, donc c'est pas que tu peux faire des appels ou des trucs ou apporter dans la création de jeu parce que c'est pas son fort non plus à Lewandowski la création de jeu. Lui c'est dans la finition et Félix beaucoup trop seul de l'autre côté. Ça veut dire qu'on s'est fait bouffer tactiquement. Déjà on s'est fait bouffer tactiquement. D'où le fait que déjà à la mi-temps on aurait pu dire à Cancelo, écoute Cancelo, va au milieu de terrain, t'as déjà joué milieu de terrain défensif, va aider Gundogan, comme ça pour la sortie de balle, pour le pressing, bah déjà eux ils ont un joueur en plus dans le milieu de terrain, et tu mets Gavi et Fermin Lopez pour dire de mettre la pression sur les deux arrières, sur Merino et sur Zubimendi, comme ça à ce moment-là bah, ils avaient moins de possibilités de sortie de balle, demander à Félix de redescendre un tout petit peu pour apporter aussi à la création, et comme ça à ce moment-là bah, tu partais avec Lewandowski, tu partais une sorte de contre, mais en construction, tu pouvais gagner la densité au milieu de terrain, ça n'a pas été fait. Et là, c'est un problème tactique, parce que le petit papier, à mon avis, c'est pour densifier le milieu de terrain. Hein. Je pense pas que ce soit autre chose. Et pourquoi à la mi-temps ça n'a pas été fait, là je n'ai pas de compréhension. Après, il décide de faire rentrer Ferran pour avoir plus de profondeur. Ce que je peux comprendre, si tu n'arrives pas à sortir les ballons correctement, tu vas essayer de chercher la profondeur. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas non plus le fort du Barça de sortir en contre, c'est pas le fort du Barça de sortir en profondeur. Maintenant, c'est bien d'avoir testé un truc. Après, tu fais rentrer aussi Pedri pour la création, pour essayer d'avoir un peu plus de... Mais bon, Pedri, il revient de blessure. Il peut pas t'apporter ce que pourrait t'apporter le Pedri Prime. Là, il revient de blessure. Ça aurait été, je sais pas. Puis tu fais rentrer aussi à un moment donné, tu fais rentrer Rafinha sur son mauvais côté, tu fais rentrer Yamal qui n'a pas été assez servi, Rafinha pas sur son bon côté, donc tu le mets pas dans de bonnes conditions non plus. Et je l'avais dit en avant-match, si on commence à avoir des difficultés, l'idée c'est de faire rentrer ou Rafinha ou Yamal, mais si c'est à cause de physique, faire rentrer Rafinha, laisser Félix, comme ça tu avais Félix à gauche, tu avais Rafinha à droite, et tu pouvais faire rentrer Ferran pour justement libérer des espaces, parce que l'action que Gavi il a à la 90e minute qui rate, c'est grâce à un appel de Ferran qui libère l'espace pour que Pedri puisse faire la passe. Parce que Ferran sait faire ce genre de truc, hein. On n'est pas obligé de lui donner le ballon. Ferran sans ballon apporte des choses aussi, parce qu'il faut regarder le jeu sans ballon aussi. Je ne vais pas critiquer Ferran sur ça, parce que le jeu sans ballon de Ferran est très bon. C'est le jeu avec ballon hier qui était catastrophique. Mais pareil, Rafinha pas sur son bon côté, donc tu le mets pas non plus dans de bonnes conditions. Yamal pas assez servi, t'as pas assez de joueurs créatifs sur le milieu de terrain. Gundogan pendant 90 minutes, il a fait l'essuie-glace, il a couru dans tous les sens, il a essayé plein de trucs. Il peut pas être arrivé à la 90e minute et être frais et faire ce qu'il veut non plus. Gavi pareil, courir à l'intensité tout le long du match. À un moment donné, c'est compliqué, tu dois tuer les matchs au début de match. Et tu peux pas te laisser marcher dessus comme ça ainsi. Tu dois mettre le milieu de terrain. Donc c'est ça que j'ai pas compris pourquoi. Et puis, bah, si tu voulais faire rentrer des joueurs, bah moi, de toute façon, on n'a pas 36 000 joueurs sur le banc, les gars. Hier, il fait rentrer Yami, il fait rentrer Yamal, il fait rentrer Pedri, Ferran, Rafinha. Sur le banc, il laisse Christensen, Oriol et Casado. Il n'y avait pas plus de joueurs que ça dans l'effectif pour dire de faire des changements de fou, tu sais, il faut jouer plus offensif, il faut retirer. Non, les trois défenseurs centraux tenaient bien la baraque pour pouvoir ne pas prendre le but. Ça, c'était super important. Un double pivot était hyper important. Maintenant, est-ce que dans le double pivot, on n'aurait pas pu mettre, comme j'ai dit, Cancelo et Gundogan, et à ce moment-là, tu fais monter Pedri et Gavi, ou alors Gavi, Gundogan, tu fais monter Cancelo avec Pedri pour dire d'apporter un peu de densité dans ce milieu de terrain. Rafinha il sait faire des efforts, donc tu mets Rafinha sur le côté droit pour qu'il puisse faire des efforts défensifs, offensifs et tout ça, parce qu'il a le physique, il a le coffre pour. Ferran Torres il peut jouer en faux numéro 9 aussi pour apporter dans la sortie de balle et dans la création et tout ça, et Félix il peut apporter aussi sortie de balle et tout ça, il peut, voilà, c'est tous des joueurs qui savent jouer au ballon. Hier j'ai trouvé qu'il y avait un problème d'équilibre, un problème de densité au milieu de terrain, on s'est fait bouffer, de toute façon on s'est fait bouffer, on peut revenir dessus. Je pense que le système n'a pas été bon. Et maintenant, ceux qui vont me dire, ouais, mais Xavi, il est nul. Xavi, on est d'accord que c'est pas le meilleur entraîneur du monde. C'est pas Guardiola, c'est pas Luis Enrique, c'est pas Ancelotti, c'est pas Ferguson. On est d'accord. Xavi, c'est pas le meilleur entraîneur du monde. Mais tous ceux qui sont là en train de dire, c'est un scandale, Xavi doit partir, peut pas partir comme ça, les gars, en plein milieu de la saison. Il y a un projet, il a signé un contrat jusqu'en 2028, donc tu ne vas pas le licencier en plein milieu de la saison alors que tu es qu'à 4 points de la première place, alors que tu es premier en Ligue des Champions, alors qu'on construit quelque chose, un plan de jeu actuellement sur ses idées à lui, sur les idées de déco, sur les idées de tout le monde. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui va prendre du temps.
Ça va prendre du temps, et ça c'est quelque chose de hyper important à concevoir aussi, les gars, de notre côté à nous, on doit le concevoir aussi. Hier, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Koundé sont des joueurs qui reviennent de blessures, de longues blessures. On a un Frenkie de Jong qui est toujours blessé. Gundogan, Fermin, Félix, Cancelo et Inigo sont des joueurs qui sont arrivés cette saison. Quand tu regardes, les joueurs qui sont arrivés cette saison constituent la moitié de l'effectif. Les joueurs blessés constituent l'autre moitié de l'effectif. Tout ça, ça constitue ton 11 de base. Ce 11 de base n'est pas habitué à jouer ensemble. Ce 11 de base n'a pas encore trouvé son équilibre. Ce 11 de base n'a pas encore trouvé ses automatismes. Pour avoir tout ça, il faut qu'ils s'entraînent ensemble, il faut qu'ils jouent ensemble des matchs, il faut qu'ils souffrent ensemble pour certains matchs, il faut qu'ils se remettent en question ensemble, il faut qu'ils travaillent, il faut que Xavi trouve la position idéale pour chaque joueur, pour chacun, pour les mettre dans de bonnes conditions et dans de bonnes positions. Et tout ça, ça prend du temps. Quand tu sais que la moitié de ton effectif titulaire a été blessé, que la moitié de ton effectif sont des nouveaux, et eux se sont retrouvés avec des autres gamins, des Orioles et tout ça, et que tu dois construire et toujours colmater des brèches, toujours faire du bricolage, mais tu peux pas avoir un effectif qui soit 100% autonome, 100% bien. Hier, la Real Sociedad, ça fait quelques années qu'ils travaillent sur cet effectif-là, ça s'est vu. Au bout de quelques années, ces joueurs ont cette habitude, ont ce réflexe, savent comment ils doivent jouer, parce qu'il n'y a pas tant de bouleversements que ça, la Real Sociedad, depuis quelques années. Et on a vu la différence d'une équipe qui est habituée à jouer ensemble et une équipe qui n'est pas habituée à jouer ensemble. Maintenant, hier, je vais retenir quand même qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont montré mentalement qu'ils étaient forts, ils ont montré mentalement qu'ils étaient prêts à subir, ils ont montré mentalement que même à la 90e minute, s'il y a une opportunité, ils vont aller la chercher. Et ça veut dire que mentalement, l'équipe, elle est prête. L'équipe, mentalement, elle est bonne. L'équipe, mentalement, elle peut réussir à faire des choses. Maintenant, c'est tactiquement, il va falloir que Xavi trouve l'équilibre avec tous ses joueurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas évident. Un projet, ça se construit. Maintenant, en fin de saison, en juin, parce que oui, il faut être dur avec Xavi quand même, les gars. Moi, je veux pas une saison blanche. Je veux pas arriver en juin et dire, ouais, mais c'était une saison de... Il n'y a pas de saison... je sais plus comment on dit, une saison en construction, une saison en attente, parce qu'on est en train... Non, non. La saison d'attente et tout ça, c'était la saison passée. On va chercher une super coupe, on va chercher une Liga. C'est très bien pour ce que c'était. Maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, Xavi est en train de récupérer ses titulaires. Xavi doit travailler pendant la semaine les automatismes. Xavi doit travailler un maximum de choses avec les joueurs, doit bonifier son système. Je veux pas arriver en Ligue des Champions en février, parce que moi, je laisse encore jusque ici, on a novembre, décembre, janvier, février. Je veux qu'on arrive en Ligue des Champions en se disant, c'est bon, on est chaud. On est chaud. Je veux un mois de janvier où on écrase la concurrence, et je veux arriver en février en Ligue des Champions en étant chaud, me dire qu'on se tape qui on veut en Ligue des Champions, qu'on a l'effectif et les automatismes pour réussir. Les joueurs sont assez forts pour y arriver. Je laisse encore un mois ou deux à Xavi pour montrer qu'on peut y arriver les choses, parce que sinon après ça va être compliqué, parce que si on se fait éliminer de Ligue des Champions, qu'on est encore derrière en championnat, saison blanche, Xavi en juin doit partir. Et il partira de lui-même de toute façon, parce que Xavi l'a dit, si j'échoue dans mon plan de jeu, si j'échoue dans la manière de faire, si j'échoue tactiquement, et si je ne suis pas l'homme de la situation, je partirai de moi-même. Et Xavi le verra, il le sait s'il est l'homme de la situation ou pas, il sait où sont les difficultés, il voit les matchs comme nous. Il n'est pas content également. Il faut se rendre compte que Xavi n'est pas content aussi de ce qu'il voit. Là, les conférences de presse, vous allez me dire, ouais, mais en conférence de presse, il a dit que, voilà, les 3 points, c'était le SA, En conférence de presse, il ne descendra jamais les joueurs. En conférence de presse, il ne remettra jamais en cause tel joueur, tel truc ou tel système. En conférence de presse, il pourra peut-être plus facilement assumer, oui, j'ai fait une erreur, oui, on est le Barça, oui, on doit jouer mieux et tout ça. Mais le discours qu'il y a devant les journalistes ne sera jamais le même que le discours qu'il y a dans le vestiaire. Ça, c'est sûr et certain. Croyez-moi que Xavi n'aura pas ce discours-là dans le vestiaire. Dans le vestiaire, ça va être plus d'intensité, plus de pressing, monter plus haut, faites ci, faites ça. Je suis sûr et certain que Xavi pète des câbles. Je suis sûr et certain qu'il pète des câbles parce que Xavi a connu le Barça Prime. Xavi est exigeant et Xavi, maintenant, est-ce qu'il arrive à véhiculer cette exigence aux joueurs? Est-ce qu'il arrive à se faire comprendre tactiquement? Est-ce qu'il arrive à partager son savoir? Ça, c'est autre chose. Ça, je ne sais pas. Mais on fera les comptes en juin. Tous ceux qui sont là, Xavi doit dégager tout de suite. Pour mettre qui de toute façon? Non, l'équipe, là, elle a un équilibre dans le vestiaire. Le vestiaire suit Xavi actuellement. Peut-être pas Lewandowski avec ce que j'ai vu hier, mais le système, l'entraîneur, le coach, l'équipe B, la présidence, les joueurs, tous sont unis ensemble et sont ensemble en bloc. Il y a des choses qui vont pas et ils en discutent ensemble. Maintenant, comme je vous dis, en juin, on fera les comptes et c'est ça le plus important, c'est en juin. Là, à l'heure actuelle, on a pris 3 points, on a souffert, mais c'est rien, c'est rien. On va jouer le Shakhtar, on va jouer à l'Aves, on va jouer d'autres matchs après, on espère que ça va aller de mieux en mieux, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux, parce qu'il faut que ça aille de mieux en mieux. Dites-moi votre avis, en attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et soyez patients.
Encore quelques temps, les gars, patient.